Pierre-Étienne Binchedler, PDG de Soprema. L'information est tombée hier, prix de l'entrepreneur de l'année, prix de l'entreprise internationale de l'année. Félicitations, belle représentation de l'Alsace. Comment est-ce que vous avez, Pierre-Étienne, accueilli cette nouvelle ? Eh bien, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Donc les bonnes nouvelles, on les accueille bien, puisque surtout en ce moment, je crois que lorsqu'on lit la presse, on voit plutôt des choses assez désagréables. Donc pour l'entreprise et pour moi-même et pour les collaborateurs, je ne peux en être qu'heureux. On va faire un petit peu de parcours quand même. Votre grand-père, Charles Geisen, a eu l'idée en 1909 de tremper une toile dans du bitume. C'est en gros les débuts, on va dire, de Soprema. C'est le début, en tout cas, de l'étanchéité par la création d'une membrane. Et il va appeler ça mammouth. Et c'est là où j'ai fait le lien avec votre logo, qui est pas un éléphant, qui est un mammouth. Pourquoi il l'appelle mammouth à ce moment-là, en 1909 ? C'est que à l'époque, il était d'usage de donner au produit le nom d'un animal, crocodile, etc., etc. Et il venait d'être découvert les mammouths en Sibérie, et il trouvait cet animal assez intéressant, et c'est ainsi qu'il a donné le nom au produit. Ça ressemblait à la membrane à une peau de mammouth. C'est ça, voilà. Et finalement, je me suis posé la question si c'était pas plus subtil que ça, mais ça c'est une interprétation très personnelle, parce que une entreprise est quelque chose de fragile. Et dans le fond, si on regarde l'histoire du mammouth, c'était un animal bien sympathique, enfin personne ne le connaît, qui était presque mythique, et il a disparu parce qu'il n'a pas su s'adapter aux circonstances de son temps. Et je me demande si c'est pas plus symbolique, c'est de se rappeler tous les jours qu'une entreprise doit s'adapter en permanence à son temps. Voilà, et c'est clairement dans le nom, en plus de Soprema, qui veut dire Société de produits et revêtements d'étanchéité, mammouth. Le Soprema, le ma, c'est mammouth. Alors on vous connaît peu finalement, Pierre-Étienne, pourtant vous dirigez un véritable mammouth, un poids lourd aujourd'hui de l'industrie. Soprema, c'est leader mondial de l'étanchéité, c'est 1,5 milliard de chiffre d'affaires en 2012, probablement 1,8 milliard cette année j'imagine, et 2 milliards, c'est un chiffre que vous briguez, vous tendez vers les 2 milliards. Exactement, nous sommes fixés l'objectif d'atteindre en 2015 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Faut se souvenir qu'en 2008 nous étions à peine à 1 milliard et il va falloir y arriver. Il faut se fixer des objectifs, il faut savoir le décliner en perspective de croissance, produits, clients, marché. C'est quoi la méthode Binchedler pour arriver à cela ? Je crois que quand vous faites quelque chose, vous le faites pour réussir. Vous faites pareil dans votre métier. Je pense pas que vous faites votre métier pour échouer. Eh bien moi c'est exactement pareil, je fais mon métier pour réussir, donc c'est simplement ça, et puis petit à petit vous gravissez des échelons, c'est comme un sportif, il ne sait pas s'il va finir champion du monde, mais il s'entraîne dans le but de réussir et il passe les étapes les unes après les autres. Il faut savoir qu'en 92 ou au milieu des années 90, Soprema n'était pas dans une situation florissante. Et il fallait que je m'entoure de cadres avec des profils assez variés, et je ne pouvais pas recruter des hommes d'expérience. D'abord peut-être que j'étais trop jeune, ils auraient peut-être pas accepté de travailler pour moi, et puis ensuite j'avais vraiment pas les moyens. Et donc j'ai pris des jeunes au début des années 90 qui ont gravi des échelons et qui ont pris des postes à responsabilité, et qui a permis de créer la société d'aujourd'hui. Donc ils ont survécu à toutes les crises et passé toutes les étapes du management. Donc finalement j'ai une équipe qui est solide, qui est autour de moi, et ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, prix de l'entrepreneur, c'est une belle consécration. C'est quoi dans les 10 années à venir, Soprema ? Comment vous voyez ? Qu'est-ce que vous voulez développer ? Alors il y a beaucoup de choses que nous devons développer. Enfin nous avons un certain nombre d'ambitions en termes de recherche et développement. Donc ce serait difficile de dire exactement sur quel produit dans le détail nous travaillons, parce que malheureusement il se trouve que peut-être que mes concurrents vont écouter votre émission. Enfin je le souhaite pour vous d'ailleurs, et un peu moins pour moi. En termes géographiques, ce que j'aimerais vraiment bien, c'est qu'on arrive à commencer une implantation sérieuse et durable en Amérique du Sud et conforter ce que nous faisons en Asie. Et si j'arrive à ça, dans les 10 prochaines années, je pense que je serai assez content. On va dire à vos concurrents de ne pas écouter. Vous investissez beaucoup en R&D, recherche et développement. Vous avez par exemple créé une solution d'étanchéité intégrant des cellules photovoltaïques. Cellules photovoltaïques évidemment pour produire de l'électricité à partir du soleil. Est-ce que on pourra un jour se passer du pétrole ? Est-ce que dans la recherche et développement, vous avez déjà d'autres nouvelles technologies ? Nous avons effectivement depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi, nous avons lancé un énorme programme de recherche qui représente 21 millions d'euros d'investissement juste sur cette thématique-là, pour réduire notre dépendance aux produits pétrosourcés de l'ordre de 65%.
Et je pense qu'on va y arriver. Et c'est une gageure, parce qu'on sait très bien, même si on trouve du pétrole dans le sous-sol français, que c'est pas une ressource durable. En plus, la population augmente, les besoins vont augmenter, etc., etc. Donc si le problème n'est pas aujourd'hui, le problème va être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Donc il faut qu'on le fasse maintenant pour être prêt plus tard à continuer à offrir des produits qui donnent satisfaction à nos clients. D'autre part, nous avons une très très grande mission en tant que Soprema. Nous avons décidé de faire que le monde soit plus beau et que le monde soit meilleur, en essayant de convaincre le maximum de personnes d'avoir des toitures terrasses au lieu d'avoir des toits en pente. Trait d'humour, s'il y a des architectes qui nous écoutent, sachez que maintenant il faut faire des toits plats. Voilà, c'est le prix de l'entrepreneur, prix de l'année pour ce monsieur. Merci de votre accueil. Merci à vous. Merci Lionel. Voilà.